Bienvenue dans mon univers sonore 360 degrés, le podcast de tous les possibles. Je suis Manon Ravel Saladini, votre hôtesse, coach, consultante et fondatrice de l'art de vivre. Je vous propose de cultiver ensemble ouverture de cœur, d'esprit et de conscience pour rayonner à 360 degrés. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, cet épisode numéro 2. Je suis ravie de vous avoir proposé à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, ce premier épisode qui plonge directement dans le vif du sujet. Et pour autant, j'avais envie aussi de revenir sur le grand pourquoi, sur la raison d'être de ce podcast et l'intention initiale qui est à l'origine de cette création de podcast 360 degrés. Alors déjà, pourquoi 360 degrés, vous allez me dire? Simplement parce que c'est l'ouverture la plus totale, ça représente le cercle totalement ouvert, ce cercle de l'infini. Et pour moi, c'est vraiment l'objectif de cette ouverture de, comme je le dis en préambule, de cœur, de conscience et d'esprit, donc de s'ouvrir à d'autres perceptions, à d'autres perspectives, façon de percevoir le monde. Et donc, au travers de tous ces témoignages, des interviews, des personnes que j'interroge au micro, l'idée c'est de venir, comme à chaque fois, ouvrir ce cercle un petit peu plus, de sortir de ce qu'on pourrait appeler plus communément sortir de la matrice, et la matrice de nos propres illusions. C'est-à-dire que nous naissons tous avec différents, ce qu'on appelle conditionnements, que ce soit au niveau familial, au niveau éducationnel, au niveau culturel, religieux, etc., etc. On a tous, on grandit avec certaines, on va dire, influences de notre environnement qui vont venir comme conditionner notre monde intérieur, conditionner nos croyances, nos valeurs, notre façon de percevoir le monde, qui peuvent être parfois porteuses, on peut appeler ça des croyances aidantes, mais ça peut être aussi dans un autre sens des croyances limitantes. Pour illustrer ça, par exemple, si on est dans un environnement où on nous fait croire que pour être heureux, pour réussir quelque chose, il y a besoin de lutter, de forcer, d'avoir une vie que la vie est un combat, que c'est la jungle, etc. Voilà, si on grandit avec toutes ces, par exemple, ces références extérieures, notre inconscient va venir engrammer, va venir inscrire dans notre programme intérieur cette notion de, va systématiquement créer une réalité qui va se conformer à ce mode de pensée. Par exemple, si vous pensez que le monde est hostile, vous allez créer finalement de façon tout à fait inconsciente avec son schéma de pensée les circonstances qui vont faire que oui, ça va venir prouver ce système de croyance et donc on va se créer une vie hostile effectivement. Et donc l'idée de sortir de la matrice, c'est vraiment se réapproprier ses croyances, ses valeurs, de venir comme faire une sorte de reset. Et donc, au travers d'événements de vie, d'épreuves, etc., on va pouvoir se réapproprier notre pouvoir créateur, notre libre arbitre et essayer de créer une réalité tout à fait différente à ce qu'on nous a insufflé, si j'ose dire, depuis notre naissance. Et donc tout ça, c'est un parcours de retour vers soi, vers qui on est profondément, au-delà de toute influence extérieure. Et donc les parcours que je vous présente ici, des personnes que j'ai interviewées, ce sont des personnes qui, je trouve justement, ont été au contact de cette quête personnelle, de cette quête intérieure, pour pouvoir créer des choses différentes au-delà de leur matrice, de leurs propres illusions. Et donc on le voit bien, c'est un schéma, c'est un processus même qui n'est pas linéaire. Il peut y avoir des avancées rapides dans ce processus. Des fois, on peut avoir un retour en arrière. C'est tout un processus. Et
Et donc j'avais envie aussi de retranscrire la dualité de ce processus, c'est-à-dire que souvent on serait tenté de croire que lorsqu'on voit une personne qui a réussi certaines choses, qui a créé, qui a réussi à avoir une certaine résilience, on pourrait être tenté de croire que cette personne a eu de la chance. J'imagine que vous avez sans doute déjà entendu ces discours-là. Alors qu'en fait, quand on croit que quelqu'un a de la chance, très souvent, alors après oui, la chance du débutant, comme on dit, ça peut exister, mais très souvent, dans la plupart des cas, c'est vraiment le résultat, la résultante d'un processus d'alignement qui lui-même a pris, donc de l'extérieur, on pourrait croire que cette personne a de la chance, oui, mais en fait c'est simplement que c'est les fruits qui sont récoltés de tout un processus. Et voilà, et donc on serait tenté de croire ça, que c'est facile pour certaines personnes et pas pour d'autres, qu'on n'est pas tous nés sous la même étoile, entre guillemets, ce qui est pas tout à fait faux, puisqu'on est avec des circonstances différentes. Et ça, effectivement, on ne peut pas le maîtriser, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décider si on est bien né ou moins bien né. Par contre, ce qu'on peut décider, c'est qu'on peut reprendre sa responsabilité, comme ça a été évoqué dans l'épisode numéro 1 avec Véronique Piusso, reprendre le pouvoir sur sa vie, reprendre sa responsabilité pour pouvoir se dire, ok, mais qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Parce qu'effectivement, on n'a pas la main sur avec quoi on part. On part tous avec des différents on va dire données différentes selon les individus. En revanche, on a tous cette capacité à pouvoir transformer les choses, à faire pivoter certaines choses, et ça va être un processus très personnel puisqu'on n'a pas tous les mêmes atouts. On a tous moi je suis intimement convaincue qu'on est tous qu'on a tous nos talents propres, c'est-à-dire que on aime bien en général hiérarchiser les individus, mais moi j'ai vraiment cette croyance qu'on est tous, on a tous des pouvoirs bien différents, mais on l'exprime de façon très différente, mais qu'on a tous des talents absolument extraordinaires si on prend la peine d'aller les explorer, les découvrir et de les mettre en lumière, de les partager au monde. Et donc c'est ce que toutes les personnes qui passent au micro de 360 degrés ont, en tout cas cette quête est jamais terminée, mais c'est une quête, ils ont accepté d'aller vers ça, de tendre vers cela. Et donc j'aime beaucoup le concept aussi de légende personnelle. Donc c'est un terme qui est développé dans le livre de Paulo Coelho, L'Alchimiste, d'aller au contact de sa quête personnelle. Alors ça peut, sa légende personnelle même. Alors ça peut paraître très prétentieux de dire ça, comme si il y avait des élus et d'autres pas. Sauf que moi j'aime beaucoup la représentation justement de Paulo Coelho, c'est que il y a vraiment quelque chose d'universel. C'est-à-dire que là aussi on serait tenté de croire que ça ne concerne que certaines personnes et que d'autres seraient réduits à devoir se satisfaire des cartes qu'on leur a données à la naissance. Et moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Je pense qu'on a tous cette possibilité d'aller à la rencontre. Alors, tout le monde n'a peut-être pas cette envie d'aller à la rencontre de sa légende personnelle, mais on a tous cette capacité, en tout cas, de le faire. Et ça prend simplement, le courage d'aller s'aventurer au-delà de cette fameuse matrice de nos conditionnements, au-delà de ce qui est confortable, parce que ça demande vraiment d'aller défricher l'inconnu et d'aller à sa propre rencontre, et ça c'est souvent le cheminement d'une vie. Et ce que j'aime bien là-dedans, c'est que ça nous reconnecte vraiment à cette idée, pour moi la légende personnelle est très intriquée et très connectée avec la notion d'ikigai. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller explorer cette notion. L'ikigai, c'est un concept japonais qui consiste à faire coïncider 4 grands principe pour trouver vraiment ce qui nous permet de notre zone à nous, en fait, notre pure zone. Donc on pourrait le décrire comme notre légende personnelle. Pour moi, c'est la même chose, mais c'est une autre façon de décrire les choses. Et donc cet ikigai, c'est la convergence à la fois de ce qui nous passionne profondément avec ce en quoi on est doué, pour lesquels on a des compétences qui sont reconnues. Le troisième point de convergence, c'est ce dont a besoin le monde, notre contribution pour le monde. Et le quatrième, c'est qu'ils nous permettent, il y a l'aspect
rentabilité, qui nous permettent d'en vivre, qui permettent de vivre de cette de ce que l'on fait. Donc je répète, donc à la fois qui nous passionne, pour lequel on peut contribuer, pour lequel on a une compétence et qui nous permet d'en vivre. Voilà, donc ça c'est le concept de l'ikigai, et pour moi la quête de légende personnelle, c'est une autre façon de nommer ça. Et donc, toutes les personnes qui sont dans cette quête-là, peu importe, et d'ailleurs, c'est toutes les personnes que j'accompagne en tant que coach, consultante, ce sont des personnes qui sont dans cette quête-là. C'est-à-dire, peu importe leur métier, peu importe leur diplôme, leur expérience, leur secteur géographique de vie, toutes ces personnes-là ont un seul point commun, c'est d'être dans cette recherche de qui ils sont vraiment et d'être dans cette expression au monde, d'être au monde la juste réflexion de qui ils sont à l'intérieur. Donc ça demande à la fois une quête intérieure, mais aussi, donc ça c'est un premier pas du chemin, mais aussi de le refléter à l'extérieur, c'est-à-dire de faire des choix dans leur vie, que ce soit dans leur vie personnelle, amoureuse, familiale, professionnelle, d'activité, etc., qui vont venir refléter qui ils sont réellement. Et donc voilà, c'est ce parcours-là que je vous invite à découvrir d'épisode en épisode, puisque tous les invités ont des parcours très singuliers, différents, et rendre ça accessible à tous, c'est-à-dire se dire que c'est pas réservé qu'à une poignée d'artistes ou de personnes qui réussissent, parce que là aussi, ça demande aussi de venir re-questionner qu'est-ce qu'on entend par réussite. C'est pas forcément être connu ou devenir millionnaire ou que sais-je encore. Pour moi, dans cette idée de légende personnelle, de recherche d'ikigai, il y a vraiment cette quête finalement de soi et de bonheur. Et donc ça peut prendre différentes formes selon chaque personne, chaque individu. Et c'est très intéressant d'aller justement à la découverte de qu'est-ce que c'est pour soi, cette quête de cette quintessence de la vie, cet art de vivre. Voilà, c'est pour ça que mon entreprise s'appelle aussi l'art de vivre, par rapport à ça, parce que c'est vraiment cette quête de comment on a envie d'expérimenter cette vie-là, tout simplement. Mais pour ça, il faut apprendre à se connaître et à aller défricher, à aller épurer toutes les couches qui ne sont pas nous. Et donc souvent, ça passe par des parcours un petit peu en dualité. Donc on peut connaître des très grands succès selon notre point de référence à nous, et en même temps vivre des situations tout à fait délicates et parfois même très compliqué, l'un n'empêche pas l'autre, et c'est ce que j'avais aussi envie de révéler à travers tous les parcours que je vais vous présenter au fil des épisodes. Voilà, ce sont pas des parcours linéaires, ce sont pas des parcours c'est clair que ça demande du courage d'aller à la quête de soi, d'aller à sa rencontre et d'aller surtout l'exprimer au monde sous toutes ses facettes. Donc là aussi, c'est pour ça qu'on retrouve le 360 degrés, dans le sens où c'est dans toutes les phases de vie. On peut pas espérer faire ce chemin de reconnexion à soi uniquement dans le domaine, par exemple, professionnel, et vivre une vie désalignée sur les autres domaines. Ça paraît, une fois qu'on a goûté à cette quête finalement de liberté profonde, c'est vrai que la liberté, c'est tout un sujet aussi. Moi, la liberté est pour moi une valeur très profonde que je défends. Mais parfois, on peut s'en tenir à des aspects très légers, très superficiels de la liberté. Alors oui, la liberté, ça peut être la liberté de temps, la liberté géographique, la liberté financière. Voilà, ça fait tout à fait partie de ça. Disons que ce sont des outils en tout cas. Mais pour moi, la véritable liberté, c'est la liberté de se désenchaîner de ses propres conditionnements, de ses propres pensées limitantes, de ses propres... J'aime bien dire que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, et à la fois notre meilleur allié, c'est nous-mêmes aussi. On est à la fois dans cette force créatrice motrice, en tout cas on peut être, il peut y avoir une partie à l'intérieur de nous qui peut être vraiment très motrice, et à la fois on peut aussi tout à fait s'auto-saboter, ou alors avoir de par nos schémas, nos programmations intérieures, on peut tout à fait se créer une vie complètement à côté de ce qu'on souhaiterait très profondément, de nos désirs les plus profonds. Et donc, pour moi, c'est toute une quête de revenir à cette justesse-là. On parle souvent dans notre société d'alignement, ce fameux alignement. Mais c'est tout à fait ça. C'est d'aller rechercher pas ce qui est juste pour sa famille,
la société, son pays ou toute autre représentation sociale, mais qu'est-ce qui est juste pour soi? Et donc ça demande un grand courage et c'est pavé entre guillemets d'embûches, c'est-à-dire que c'est pas un long fleuve tranquille, c'est tout sauf un long fleuve tranquille. Et effectivement, voilà, tous ces parcours que je vous partage, ils sont, voilà, on va pouvoir révéler aussi toutes les aspérités de ces parcours. Ils ne deviennent pas, voilà, la quête d'alignement ne peut pas se faire sans aspérité. Pour moi, il y a tout un aspect de dualité au travers de ces parcours-là, et je trouve que c'est bien de démystifier aussi ça. De voir que les personnes qui ont réussi à vraiment cheminer vers cet équilibre de vie, voilà, on pourrait aussi l'appeler comme troisième voie, de trouver un équilibre qui leur est propre, qui leur est juste, ont besoin aussi de passer par des étapes parfois très challengeantes pour aller trouver leur justesse et leur équilibre. Et c'est ça qui est intéressant aussi d'aller voir, que ça n'arrive pas par magie, et que oui, bien évidemment, que les épreuves de vie aident à ça, que l'accompagnement et le coaching peuvent aider aussi, mais c'est un parcours tout à fait personnel. Et donc vous verrez au travers de ces épisodes que c'est hyper passionnant. Moi qui suis passionnée d'humain, et qui crois énormément en l'humain malgré le fait qu'on vive quand même dans une société très désalignée sur beaucoup de choses, dans beaucoup de sujets, dans beaucoup de domaines. Voilà, il n'y a qu'à voir l'étendue des dégâts dans le monde, de ce qui se passe aujourd'hui à différents niveaux, pour voir à quel point ce sont des signaux forts de ce qui ne va pas. Et pour autant, j'ai vraiment la croyance que si chaque individu met vraiment tout son focus et toute son intentionnalité sur le fait de sortir de cette fameuse matrice, comme dans le film, la série de films Matrix, justement, on est vraiment là-dedans, et de se réapproprier sa vie pour vraiment se mettre dans cet ikigai, dans cette s'aligner à sa légende personnelle, puisque pour moi tout le monde a une légende personnelle, c'est juste s'aligner à qui on est, hein, donc pour moi c'est la quête de toute une vie. Je crois vraiment que ça aurait vraiment un impact pour le collectif, c'est-à-dire qu'il y aurait moins de toutes les dégénérescences de notre société, tout ce qui est décadent dans notre société serait forcément moins présent si on pouvait cheminer individuellement vers cette quête d'alignement. Alors bien entendu, effectivement, il faut pas oublier la fameuse pyramide de Maslow, où on peut se dire bah oui, mais en même temps quand on est en train de survivre, effectivement on n'est pas tous nés du même côté du globe, et effectivement quand on est dans un pays en guerre ou dans un environnement qui est très très compliqué, bien entendu qu'on est bien loin de toutes ces considérations-là, évidemment, mais je pense que il n'y a pas besoin de le dire, je pense que ça va de soi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment une invitation à aller plonger au cœur de soi en fonction de là où on en est, effectivement. Mais c'est important aussi de prendre conscience que peu importe quand même le stade dans cette pyramide de Maslow dans lequel on se trouve, il y a toujours des petites choses à faire pour déjà cheminer vers le niveau suivant, entre guillemets, si jamais je devais parler de niveau. J'aime pas trop parler de niveau dans le sens hiérarchique, mais bon, la pyramide de Maslow est quand même hiérarchique. Mais plutôt de niveau de conscience, dans le sens où c'est comme un cercle pour moi, c'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'on est encore sur cette idée de 360 degrés de cercle, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'agrandir son cercle. Voilà. Et c'est tout ce dont il s'agit dans ce podcast. C'est vraiment de venir comme, agrandir le spectre à la fois de ouverture de cœur, ouverture de conscience et ouverture d'esprit. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous proposer cet épisode introductif. Mais aussi, je serais curieuse de savoir si ça vous intéresse aussi ces formats un petit peu plus en conscience, un petit peu plus analysés. J'aimerais aussi ponctuer de temps en temps les interviews par des épisodes comme celui-ci où on pourrait aller vraiment dans la conscientisation de certains processus, etc. D'être plus dans l'analytique, plus dans la partie esprit justement, et moins dans la partie récit de vie qui, pour moi, sont
tout à fait complémentaires. C'est-à-dire que voilà, c'est intéressant aussi de plonger dans ces sujets-là, dans ces thématiques, en ayant à la fois une vision consciente et aussi des récits plus inspirationnels, parce que forcément dans ces parcours de vie, vous allez pouvoir trouver des résonances, trouver des points d'accroche, des points communs avec ces parcours-là, vous allez vous reconnaître très probablement, et des moments où au contraire ça va venir vous chercher, ça va venir vous challenger, vous chatouiller, et dire ah non là je suis pas très à l'aise avec ça, et donc ça va être intéressant. Voilà, je voulais le poser là aussi, ça va être intéressant de voir pourquoi ça vient vous chercher, pourquoi c'est vraiment une invitation à aussi voir tous ces points de frottement. Qu'est-ce que ça crée chez vous? Pourquoi ça crée ça? Et de venir comme ouvrir à chaque fois. Ouvrir le spectre, comme dilater un petit peu cette ouverture d'esprit, de cœur et de conscience. Je vous souhaite une très belle exploration. J'espère que cet épisode vous aura apporté aussi une lumière. Et on se retrouve pour un prochain épisode qui sera une interview d'un récit de vie.